Hey, vous êtes là? Eh les gars, je sais pas pour vous, mais moi il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. C'est les mecs qui achètent des gros 4x4 et qui font que aller en centre-ville avec. On dirait qu'ils compensent la taille de leur avec une grosse voiture. Et puis je me suis dit, mais mince, peut-être que dans la moto, on a exactement le même problème avec les gars qui achètent des gros trails et qui font jamais de tout-terrain avec. Mais bon, j'ai un doute, hein, parce que c'est bien connu, tous les motards ont une grosse Pour savoir si les gros trails n'étaient que des SUV à 2 roues, on s'est penché sur la nouvelle Africa Twin. Et côté accessoires de baroudeur, on a joué le jeu à fond, puisque la japonaise est full équipée SW Motec. Et elle a pas grave une gueule d'aventurière comme ça? Et puis, vu qu'on lui a préparé une sorte de parcours du combattant version off-road, c'est pas mal que notre moto d'essai possède quelques protections en cas de chute. Pour le moment, restons gentiment sur la route et faisons connaissance avec notre monture du jour. Une roue avant de 21 pouces, un bicylindre en ligne de moins de 100 chevaux, une transmission par chaîne, un design simple mais plutôt réussi, la CRF 1000L n'est pas là pour faire de l'esbrouf. C'est même tout le contraire, et l'on comprend rapidement que Honda a souhaité revenir aux origines du trail. C'est-à-dire à une machine polyvalente, légère, maniable et dont le potentiel est exploitable par la majorité des motards. La première grosse impression qui ressort de l'Africa Twin, c'est sa simplicité. Ok, il y a un peu d'électronique, mais il y en a beaucoup moins que sur la plupart des trails GT. On pourrait presque dire qu'elle est dans la lignée de ses devancières. Effectivement, ce nom mythique d'Africa Twin n'est pas anodin aux oreilles des motards qui ont traversé les années 90. L'inspiratrice de cette longue lignée, c'est elle, la NXR 750. Une bête de course sortie tout droit des ateliers du HRC, qui a empilé les victoires sur le Paris-Dakar de 86 à 89. En 1988 apparaît la XRV 650, la toute première Africa Twin, une sorte de super Transalp aux finitions très soignées et au prix très élevé pour l'époque, soit 42 600 francs. 2 ans plus tard, la bête adopte un tout nouveau V-Twin de 750 cm3 pour lutter à armes égales avec les Suzuki DR 750 et autres Yamaha Super Ténéré. En 1993, l'Africa Twin glisse de plus en plus vers un usage routier. Poids en baisse, protection et confort en hausse, elle se place désormais comme une sérieuse concurrente face à certaines routières. 1996 marque la dernière évolution majeure de la XRV 750. Bulle plus haute, selle plus moelleuse, carénage lifté, elle restera comme ça jusqu'en 2003, dernière année de production du légendaire trail. Pour son retour, l'Africa Twin est disponible en 2 versions, boîte de vitesse standard ou automatique. Sur route, le système DCT est un pur bonheur. Un mode drive plutôt cool pour les voyageurs, un mode sport qui se décline en 3 sous-réglages pour les plus énervés, il y en a absolument pour tous les goûts. Il est aussi possible de jouer avec les gâchettes pour passer les rapports. Mais sincèrement, on s'amuse 2 minutes avec, puis on repasse en transmission automatique. Tant on a l'impression que l'Africa Twin devance vos désirs. Quel plaisir de rouler ainsi, l'esprit tranquille et le pied gauche au chômage. D'autant que la CRF 1000 offre des prestations de premier ordre. La protection est tout à fait correcte, la position de conduite bien droite, et le confort est agréable malgré une selle étroite. Bon, j'arrête là parce que j'ai l'impression d'être un journaliste auto qui parle du dernier Renault Kadjar. Allez hop, on passe aux choses sérieuses. Changement de pneus et direction le terrain d'entraînement de Jean-Pierre Goy, où mes collègues de Motojournal organisent un comparo trail. Tu vas bien? Bienvenue sur mon nouveau terrain de jeu. Juste un truc, avant que tu nous pourrisses la moto, on va aller faire les statiques. T'es sûr? Ouais. Bon bah vas-y. Pendant que Jean-Pierre et mes potes font mumuse à côté en essayant de ne pas trop casser leur Ducati Multistrada Enduro et leur KTM 1190 Adventure, nous, on s'est penché plus en détail sur la nouvelle Africa Twin. Il n'est jamais facile de produire un trail sexy, mais le look de la Nippon semble faire l'unanimité. Un gros travail a été réalisé sur la centralisation des masses. Et c'est d'ailleurs en pensant au centre de gravité que la marque a opté pour un bicylindre en ligne plutôt qu'un V-Twin. Ce dernier, très compact, dispose d'un simple arbre à cam en tête. Il lâche 95 chevaux, presque 10 mètres kg de couple, et histoire d'offrir un caractère sympa, le vilebrequin est calé à 270 degrés avec un cycle d'allumage irrégulier des cylindres. Enfin, le tableau de bord simple et complet intègre toutes les infos de base.
Tout se gère au guidon. Du coup, c'est vrai que sur notre version DCT, le commodo gauche est un peu chargé. Bon, ben les statiques c'est bon. Ah si, je vais virer les valises. Parce que l'autre, le bourrin, je le connais, il va toutes me les casser. Bon, ça y est, vous avez fini les gars? Je peux m'occuper de vos potes? Allez. Allez. Cailloux, sable, trous, bosses, troncs d'arbres, pierriers, Jean-Pierre n'a pas ménagé notre Africa Twin. Si les ingénieurs japonais ont adapté leur machine au tout-terrain, c'est davantage pour les grandes pistes roulantes que pour l'enduro extrême. Mais nous, on voulait vraiment savoir ce que la japonaise avait dans le ventre. Et puis, ça nous intriguait sincèrement de savoir ce que valait la boîte auto en off-road. A noter que sur cette version, il existe un mode G qui accroît la motricité de la roue arrière. Ah, et pour ceux qui se posaient la question de savoir si c'était possible de faire des wheelings avec la boîte DCT, eh ben, faut croire que oui. Ah, les boîtes auto, c'est pas mon truc, hein. Ah bon? Ouais, je préfère les motos d'hommes. Allez, laisse-moi là. Il est sympa ce Jean-Pierre. Grâce à sa roue avant de 21 pouces et ses suspensions à grand débattement, l'Africa Twin ne rechigne pas quand il s'agit de se salir les jantes. Encore une fois, sa simplicité est une précieuse alliée quand il s'agit de s'aventurer hors des sentiers battus. D'autant plus avec l'Africa à boîte mécanique, qui pèse déjà 10 kg de moins que sa frangine et qui permet à Jean-Pierre d'être plus précis dans les parties très cassantes et les slaloms serrés. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que tu penses de ces Africa Twin? Non, mais franchement, j'aime beaucoup. Je trouve, même dans le Pierrier, vraiment les amortisseurs sont pas mal. C'est peut-être un peu comme beaucoup de gros trails, un peu souple devant. Bon, là on est en position d'origine, donc peut-être avec un petit réglage ça irait mieux. Moto très très vive, moteur très sympa. Non, globalement ça freine bien. C'est un petit peu dommage qu'on puisse pas enlever vraiment l'ABS devant, parce que dans les parties trialisantes ça serait un petit peu plus sympa. On est bien debout, on fatigue pas non plus assis. Pour les sauts, elle est assez franche, elle balance pas sur les côtés. Ça a beaucoup changé des Africa Twin de mon époque, hein. Et si tu devais comparer les réactions avec la boîte automatique et la boîte traditionnelle, ce serait quoi? C'est vrai que la DCT c'est génial sur les grandes pistes, on fait pas d'erreur, pour des grandes glisses assez rapides. C'est vrai que quand c'est vraiment trialisant, c'est un petit peu compliqué parce que dès qu'on met un petit coup de gaz, on a tendance à sauter sur l'obstacle. Et pour être précis, pour monter des marches, ou comme les arbres tout à l'heure, la boîte manuelle va nettement mieux. Oula, il y a plus belle la vie là. Les gars, salut, hein. Il est fort Jean-Pierre. Par contre en goûter-les, c'est pas trop son truc. Oula, faut que je rentre à la maison moi. En remontant sur l'Africa Twin pour rentrer au bercail, on est content, car avaler des kilomètres guidon de la belle Honda n'est pas un problème. Alors ok, la fourche se monte parfois trop souple, notamment quand on sollicite virilement les deux disques avant de 310 mm de diamètre. L'amortisseur mérite quelques coups de précharge, histoire de rehausser l'arrière et d'augmenter la garde au sol. La moto possède un côté GT moins prononcé qu'une R200 GS ou une Yamaha Super Ténéré, mais la Honda donne envie de rouler, tout simplement. Qu'il s'agisse de s'attaquer à la jungle urbaine chaque matin, de s'évader le temps d'un week-end, ou même de s'aventurer en tout terrain, l'Africa répond présente. Une moto pragmatique qui n'oublie pas pour autant le plaisir de conduire. Voilà, on vient de finir l'essai de l'Africa Twin. Et ce qui m'a vraiment bluffé, c'est pas son comportement sur route, ni dans les chemins. Non, là où elle est trop forte, là où les trails GT sont trop forts, c'est en ville. Quand tu remontes les fils de voiture, tu te faufiles, tu montes sur le trottoir, c'est trop bien. Pour ceux qui connaissent pas, le plus fort c'est ça, c'est la boîte auto. Bon, moi ça fait déjà 10 ans que je roule en boîte auto. Sur la Honda Africa Twin, on a aimé la facilité de prise en main, l'agilité de la moto, l'exceptionnel rayon de braquage, la boîte DCT et la polyvalence entre route et tout-terrain. On n'a pas aimé la fourche un peu trop souple sur les gros freinages et le commodo gauche bien chargé sur notre version DCT.